avec le Tigre, Bergie, Michel Bergeron. Comment ça va, mon Michel? Ça va bien. Jean-Charles, est-ce que Suzuki était du match inaugural cette année? Monsieur. Oui, monsieur. Bon. À partir de là, le match inaugural là, dicte la façon qu'on veut partir, puis on veut le meilleur alignement possible. Donc, moi, je pense que Suzuki va être de l'alignement des 2 derniers matchs. Il le faut. Les 3 derniers même, Michel, parce que ça ne se finira pas en demi. Ouais. Je t'annonce qu'on va aller en finale, mais on va gagner l'or. OK, bon point. Ça se peut qu'il marque un gros but à part de ça. Tu sais, c'est le genre de gars sorti de nulle part qui va t'en mettre un dedans et tu vas dire « Ah ben, je vois le vert. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais pas cru. » Tout est possible. Là, écoute, le fait qu'il représente le Canada, déjà, c'est un fait accompli. Donc, tout est possible dans le cas de Suzuki. Michel, en marge des jeux, on fouille souvent dans notre mémoire pour trouver des souvenirs impérissables. Je veux t'amener en 1987 parce qu'on regarde le trio, là, notamment de McDavid avec Celebrini. Quand on met McKinnon avec eux autres, ça fait peur, honnêtement. Mais toi, tu as déjà dirigé un certain Mario Lemieux jumelé à Wayne Gretzky et Dale Hawerchuk. 3 centres naturels qui, mis ensemble, donnaient d'une pétarade, mais alors là, formidable en 87. Tu sais, on vit de comparaison. Oui, en 87, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu Rendez-vous 87, et Mario s'est retrouvé avec Gretzky, justement, et Dale Hawerchuk. Et je regarde McDavid, qui, pour moi, est le meilleur de tous les temps. Là, on peut en discuter longtemps. Et de voir ce qu'il fait dans le moment avec Celebrini, avec Wilson, ou avec tout autre ailier droit. C'est le jeu des comparaisons, mais c'est arrivé dans le cas de Mario, de Gretzky. Après ça, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres aussi, parce que Celebrini, là, nous assure que la continuité de Crosby et de McDavid est assurée avec lui. Puis, tu sais, la réglementation d'aujourd'hui fait en sorte qu'il y a quand même un espoir de voir un gars comme Celebrini, au même titre que McDavid, proliférer librement sur plusieurs années. Et là, je t'amène en 2002 à Salt Lake. Un tout jeune Bergie est là comme analyste aux Jeux olympiques. Cette fameuse séquence où Mario Lemieux, conscient de tout ce qui se passe, ouvre les jambes pour laisser passer la rondelle à la faveur de Paul Kariya qui n'a qu'à enfiler l'aiguille. Un Paul Kariya dont la carrière a été modifiée à jamais par des mises en échec assassines de Scott Stevens en entrée de territoire, sans quoi, où il se serait arrêté, ce produit des Black Bears du Maine qui était extraordinaire. Et je me souviens, comme hier, j'étais accompagné de Claude Canville, j'étais l'analyste du match, et lorsque la passe que Mario a laissé passer, on se dit, ben voyons donc. Puis là, Kariya qui a reçu la rondelle directement sur le bâton pour finalement permettre au Canada de gagner encore une fois la médaille d'or. C'est un moment historique, c'est un moment extraordinaire. Mario Lemieux, encore une fois, de sa vision, et lorsqu'il a laissé passer la rondelle de Joe Sakic, hey, c'est un autre trio. Ça écoute bien, là. Mario Lemieux, Joe Sakic sur le même trio, là. Ça fait des flamèches, ça. Non, mais écoute, t'as tout là-dessus, là. Comme tu le vois dans le moment, là. Exact. C'est d'autres temps, mais par contre, écoute, le talent, la rapidité, la vision, le lancer. Tu sais, pour jouer dans la Ligue nationale, je le dis souvent, Jean-Charles, ça te prend une qualité. À 3, là, pour le Canada, ce trio-là, là, peut avoir une 15-20 qualités. Tu sais, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Celebrini, là, wow. Lui, là, il vient de le hockey en Californie et depuis les années des Ducks d'Anaheim qui ont gagné la Coupe Stanley avec notre ami Jean Jagger. Je pense que lui, il va relancer d'une façon extraordinaire le hockey en Californie. Écoute, là, à San Jose, ils vont venir fous avec Celebrini. Bien, je comprends donc. S'ils pensaient avoir trouvé avec Joe Thornton, ils sont servis, là. Puis le pire, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il y a plein d'autres bons jeunes joueurs autour de lui là-bas. Sensationnel, le redressement de situation des Sharks. On regardait aller Mike Greer, puis on disait, il s'en va où, lui, exactement, là, Armand Boudria? Finalement, ça se passe plutôt bien, hein? Hey, j'arrête pas de nommer Armand Boudria depuis 2 semaines. Ron doit penser à moi. On salue le bon vieux Ron à l'écoute, là. C'est celui qui m'habillait dans le temps aussi.
Ah oui, bon, ben très bien. Parle-moi de ça. Bon, ben d'Armand Boudria à Salto Rialto, tu sais, de Bergy à Marc Bergevin, ça lâche pas. OK. T'as pas aimé ce que tu as vu des Tkachuk? Tu sais, le Canada est en mission, ça paraît. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de maudit niaisage. Oui, Wilson a laissé voler mitaine, mais c'était pour redresser les torts puis dire à Crinon, tu feras pas ce que tu veux puis tu vas pas molester dans une game où on va te planter par 10 buts de toute façon, aucun de mes joueurs. Mais ce que les Tkachuk ont fait à Draisaitl, ça nous donne envie encore plus que ça leur soit remis au centuple de la pire des façons. Jean-Charles, dans mes rêves, hein, je fais des rêves continuellement. Dans mes rêves les plus fous, là, lors de la finale, si les États-Unis gagnent contre la Suède, n'oublions pas, le match n'a pas été joué encore, mais advenant le cas que les États-Unis rencontrent le Canada, écoute bien ça, là. John Cooper a l'avantage de la patinoire. Advenant le cas que les États-Unis commencent le match, envoient les deux Tkachuk sur la patinoire, et là, John Cooper, là, lui, en a assez, là, réplique, envoie Wilson puis Bennett sur la patinoire pour les affronter. Est-ce qu'on pourrait voir la répétition des 4 nations? Bien, honnêtement, Michel, là, j'avais pas pensé à celle-là. J'avais pas pensé à celle-là, mais va te dire en affaire. Si effectivement les Américains placent les deux Tkachuk sur la glace et que Cooper réplique avec Bennett et Wilson en disant s'ils veulent y aller, allez-y. Ça veut dire que ça veut dire qu'ils traitent. Mais mettons Wilson. Mais mettons Wilson et Bennett, là, ça veut dire entre la game, là. Ça veut dire 2 batailles, il n'y a plus de Tkachuk dans le match. Oui, on n'a plus Wilson, on n'a plus Bennett, mais ils n'ont plus de Tkachuk. Puis on joue à 11 attaquants sur chaque barre. On est avantagé. Ben oui. Ben oui, absolument. Ben oui. Mais écoute, c'est parce ça, que là, Michel, c'est à peu près... à ça. Parce que dans mon temps, si Jacques Lemaire débutait le match avec Chris Tyler, moi, je répliquais tout de suite. Là, c'est les Olympiques. On n'a pas le droit de faire ça. Mais advenant que Cooper, là, tu sais, Cooper, là, il y en a assez là, des Américains qui leur bavent, en plus de ça. Tkachuk qui joue contre ses rivaux avec Tampa Bay et les Panthers. Ouais. Advenant le cas. Puis moi, là, je vais être le premier, le face-off initial. Je vais voir ça, là. Faut que tu y ailles. Hey, les deux Tkachuk, parce que depuis le début des jeux, là, je pense que tous les matchs des États-Unis, on a débuté le match avec les deux Tkachuk. Est-ce qu'on va faire la même chose? Et en plus de ça, Cooper, l'avantage de la glace. Cooper peut décider, lui, du déroulement de tout ça. Mais ça, on va te dire de quoi, là? C'est aussi machiavélique. C'est aussi machiavélique que de demander au chauffeur d'autobus de swinger le bus dans le champ pour pas te rendre à Sherbrooke mardi soir. Écoute, Jean-Charles, en plus de ça, là, Cooper n'aurait rien à dire à Wilson et Bennett. Seulement les envoyer sa patinoire. J'aurais un fun noir à regarder ça. Salut, Bergy. Je rêve. Oh oui. Salut. Bien éveillé. C'est parfait. Salut, Michel. Bye.